Bonjour, je m'appelle ChatGPT. Mon objectif est d'aider les gens et de répondre à leurs questions spécifiques de manière professionnelle. J'ai été conçu pour comprendre les conversations de type humain et générer du texte qui est indiscernable de celui produit par un être humain. GPT-3, un modèle de langage encore plus grand que moi, a été lancé en 2020 et était considéré comme le plus grand modèle de langage au monde à l'époque. Bien que je sois un modèle plus petit et moins puissant que GPT-3, j'ai été formé sur des données plus adaptées à la conversation humaine et j'ai été particulièrement affiné pour comprendre et générer du texte de type humain. Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Alors comme on le sait, ChatGPT est extrêmement puissant et pratique pour nous aider dans la vie quotidienne, par exemple pour générer des lettres de motivation, d'écrire du code, écrire des histoires, répondre à nos emails ou écrire des poèmes. Mais même les plus optimistes dans le domaine de l'IA n'ont pas pu prédire une évolution aussi rapide, donc appréciez les derniers moments de l'ancien monde, car plus rien ne sera plus jamais pareil à partir de maintenant. Les prochaines plus grandes discussions seront de savoir comment nous placer par rapport à l'IA, et en réalité, la plupart des discussions actuelles qui ne parlent pas d'IA vont vite nous sembler secondaires. Sans parler des IA qui sont capables de faire de l'art comme Midjourney ou Stable Diffusion, j'en parle dans cette vidéo. La majorité des gens et des experts pensaient que la créativité était la dernière chose que les machines seraient capables de faire. Quand j'avais écrit que les IA seraient capables bientôt de faire de l'art ou de générer une nouvelle forme de créativité, il y a 3 ans dans mon livre Convergence 2045, les gens me disaient « Mais t'es fou, mais non, ça n'arrivera jamais » ou « Non, même si ça devait arriver, ça sera pas avant 100 ans ». Pourtant, en 2022, nous y sommes déjà, parce que les gens n'ont pas compris l'évolution exponentielle de ces technologies. Comme vous avez pu le remarquer dans l'introduction, ChatGPT n'est en fait pas le modèle de langage le plus puissant. Il existe déjà des modèles d'IA qui sont supérieurs à ChatGPT, mais qui ne sont pas encore accessibles ou facilement accessibles au grand public. Pour commencer, il y a déjà GPT-3, dont ChatGPT utilise comme base pour fonctionner. GPT-3 dispose de 175 milliards de paramètres. ChatGPT, d'autre part, est un modèle plus petit qui a environ 117 millions de paramètres. En termes de puissance de traitement, GPT-3 est donc nettement plus important que ChatGPT car il a un nombre de paramètres beaucoup plus élevé. Cependant, ça signifie pas nécessairement que GPT-3 est plus performant pour toutes les tâches de traitement du langage, car le nombre de paramètres n'est qu'un facteur parmi tant d'autres pour influencer les performances d'un modèle. En outre, ChatGPT a été spécialement conçu pour fonctionner en tant que chatbot et peut être mieux adapté à cette tâche spécifique que GPT-3 qui a été conçu pour un large éventail de tâches de traitement du langage. On peut par exemple comparer GPT-3 au Cray XMP, le super ordinateur utilisé par la NASA en 1982. C'était un ordinateur géant inaccessible pour la plupart des gens. De la même manière, ChatGPT peut être comparé au Macintosh. C'était un peu le point d'entrée à l'époque qui a permis au grand public d'accéder à la puissance des ordinateurs personnels. ChatGPT permet donc aujourd'hui aux personnes ordinaires d'accéder à la puissance de l'IA de manière comparable au premier Macintosh. L'intelligence artificielle est en train de suivre un parcours similaire à celui des ordinateurs qui a été appelé l'ère de l'information. ChatGPT peut être vu comme une première porte d'entrée dans l'ère du savoir. L'ère du savoir désigne une période de l'histoire de l'humanité caractérisée par une explosion de la quantité et de la qualité de l'information, ainsi que par l'avènement de technologies permettant de traiter, de stocker et de partager cette information de manière plus efficace. Cette ère est en train de succéder à l'ère de l'information qui a été marquée par le développement massif de l'informatique et de l'internet. L'ère du savoir est souvent associée à l'IA et aux avancées technologiques qui permettent de traiter de grandes quantités de données et d'en extraire des connaissances. Elle est également liée à la notion de transformation numérique qui désigne l'intégration de technologies numériques dans les différents aspects de notre vie quotidienne. Nous sommes actuellement qu'au début de ce qu'on appelle l'ère du savoir, et cela implique des itérations successives permettant d'obtenir des versions de plus en plus puissantes de modèles de langage tels que GPT-3, de manière à ce qu'il soit possible de les avoir dans sa poche, dans un smartphone 10 000 fois plus rapide depuis sa création. L'objectif d'OpenAI est donc de rendre utilisable ChatGPT pour l'intégrer dans nos smartphones afin d'avoir un assistant IA toujours au bout de nos doigts et d'interagir avec la parole, un peu comme le film Her. Cependant, il est peu pratique pour le grand public d'utiliser directement des modèles tels que GPT-3 en raison de leur grande taille et de leur complexité qui nécessitent une puissance de calcul trop importante pour nos petits smartphones.
chose qui semble possible en tout cas avec ChatGPT vu qu'il ne fait que quelques dizaines de gigas. Bien que l'API de GPT-3 soit relativement facile d'accès, son coût est élevé et peu de personnes ou d'entreprises peuvent se permettre de l'utiliser. ChatGPT lui-même coûte quelques centimes par message envoyé et lorsque vous avez plus d'1 million d'utilisateurs, les coûts deviennent assez exorbitants. Ne vous attendez pas à ce que ce soit toujours gratuit. Heureusement qu'OpenAI est proche de Microsoft, il dispose grâce à ça de ressources financières illimitées pour investir dans ce projet. Microsoft avait investi $1 milliard dans OpenAI en 2019, donc ils ont un certain pouvoir sur l'organisation. Les modèles de langage comme ChatGPT sont une véritable disruption dans le secteur des moteurs de recherche, ce qui permet pour la première fois depuis des décennies de rivaliser avec le moteur de recherche Google. Mais en parlant de Google, ils ont aussi un modèle de langage nommé Lambda avec 137 milliards de paramètres. C'est un peu moins que GPT-3, mais beaucoup plus que ChatGPT. Mais encore une fois, ce modèle n'est pas encore disponible au grand public. Mais malgré tout, il semble quand même très puissant par rapport à ce qu'on a vu des démos de Google. Il y a beaucoup de modèles de langage, mais GPT-3 et Lambda semblent être pour l'instant les modèles les plus prometteurs. Il y a également le modèle Jurassic One, qui semble très prometteur. Il dispose de 178 milliards de paramètres. C'est un tout petit peu plus que GPT-3, mais ces modèles ne sont pas encore très accessibles. La concurrence que va avoir ChatGPT est très intéressante et ça risque de faire évoluer cette technologie encore plus rapidement. On espère que Google va bientôt se réveiller et nous proposer un assistant de ce type directement intégré à nos moteurs de recherche. Sinon, je pense que c'est un tout petit peu mort pour eux, sachant qu'ils sont connus quand même pour être des pionniers dans l'IA. En conclusion, les modèles d'IA comme ChatGPT et GPT-3 ne sont pas les modèles les plus puissants. Ils ont le potentiel de changer le monde, ça c'est une certitude. Mais il est important de se rendre compte que ce n'est que le début. Il va y avoir plusieurs IA de ce type qui seront disponibles au grand public et la concurrence sera rude dans ce domaine. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste là en dessous et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner également pour plus de contenu pépitaresque qui parle du futur. Ça aidera également l'algorithme de YouTube à mettre en avant cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt.